Extrait des mémoires non publiés de Wilder Harlow, juin 1989. Je me regarde dans le miroir de la salle de bain et je pense à l'amour, parce que j'ai l'intention de vivre une histoire d'amour cet été. Je ne sais pas comment et je ne sais pas avec qui. Dehors, la ville est une pagaille bitumeuse et brûlante. Il doit bien y avoir à New York quelqu'un qui... Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai un physique aussi étrange? Je ne demande même pas qu'on m'aime en retour, je voudrais simplement savoir ce que ça fait. J'esquisse une grimace devant le miroir. Je tire sur ma lèvre jusqu'à voir apparaître ma gencive, puis sur mes paupières jusqu'à voir apparaître le rouge de mes yeux. « Bonjour !» je lance à mon reflet. « Je t'aime !» Ma mère entre sans frapper, m'arrachant un cri. « Maman, ça te parle l'intimité ?» Surpris, un cafard jaillit de derrière les tuyaux et fonce en ligne droite à travers le carrelage fissuré, tel un poisson ramené par un pêcheur. « Si tu voulais de l'intimité, tu n'avais qu'à mettre le verrou !» rétorque maman en m'attrapant par le bras. « Allez, viens, crapaud, on a une grande nouvelle à t'annoncer. » Elle me traîne jusqu'au salon où le climatiseur rugit comme une meute de lions. Papa brandit un morceau de papier. « La liquidation de la succession est terminée, annonce-t-il. Le cottage est à nous. » Dans sa main, le papier frémit. Je me demande si c'est à cause de l'air conditionné ou si c'est parce que papa tremble. En tout cas, il a l'air épuisé. Pour peu qu'elles soient assez intenses, je crois que les émotions positives ou négatives peuvent provoquer le même genre d'effet. Papa retire ses lunettes et se frotte les yeux. L'oncle Vernon est mort en avril. Papa l'aimait beaucoup. Il va lui rendre visite tous les étés. Enfin, il allait. Nous, on ne l'accompagnait jamais. Vernon est un ours, avait-il coutume de dire. Les femmes et les enfants, ce n'est pas trop son truc. L'oncle Vernon était le dernier représentant de ce côté de la famille de papa. Chez les Harlow, on n'est pas très doué pour rester en vie, donc, d'une certaine manière, Vernon s'en est plutôt bien tiré en dépassant les 70 ans. « Il faut mettre en vente tout de suite, » poursuit papa. « Avant la fin des beaux jours, c'est important. » On le sait tous que c'est important. On n'arrête pas de recevoir des courriers marqués « Dernière relance » ou « Mise en demeure en lettres rouges ». « Et si on allait plutôt y passer quelques jours ?» suggère maman. « Avant de vendre ?» « Quoi ?» s'exclame papa en essuyant ses lunettes. Ses yeux rougis ont l'air nus. « Ce serait l'occasion de partir un peu en vacances ?» Signe qu'elle est enthousiaste, maman remet derrière son oreille une mèche de cheveux imaginaires. On n'est pas parti en vacances depuis notre séjour à Rehoboth Beach, quand j'avais 7 ans. « Qu'est-ce que tu en dis, Wilder ?» ajoute-t-elle. « Ça pourrait être sympa ?» je réponds avec une hésitation. La mer me semble un bon endroit pour une histoire d'amour. Et puis s'ils prennent des congés, peut-être que mes parents arrêteront de se disputer. Ils pensent que je n'entends pas, mais ils se trompent. La nuit, certains murmures font plus de bruit que des cris. « Tu l'as bien mérité, crapaud, » murmure-t-elle. « On est très fiers de toi. » On a reçu le coup de téléphone hier. Le lycée privé de Scottsboro, où je suis en pension, accepte de renouveler ma bourse. Je laisse maman m'étreindre. En vérité, l'année scolaire s'est plutôt mal passée. Les dernières semaines, j'étais à 2 doigts de craquer. Je me rendais d'un cours à l'autre en pressant le pas pour ne pas risquer qu'on m'interpelle dans les couloirs, et j'emportais systématiquement un livre à la cantine, afin de ne croiser aucun regard. Comme ça, je pouvais au moins faire semblant de ne pas entendre ce qu'on disait sur moi. J'avais les mains irritées à force d'essorer mes vêtements que les autres s'amusaient à inonder d'eau de javel ou à tremper dans les toilettes, voire pire. Scottsboro est une école très chère. Si je peux la fréquenter, c'est uniquement parce que je bénéficie d'une bourse. Encore quelques années à tenir, je me répète inlassablement. Tiens le coup. Un jour, ce sera terminé. Ensuite, j'irai à l'université et à partir de là, tout sera différent. J'écrirai des livres. Je ne parle pas à mes parents de ce qui se passe au lycée. Je n'ai pas envie que ça envenime encore plus les choses entre eux.